Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi. Nous voici pour les tirages de la nouvelle semaine qui aura lieu entre le 1er et le 8 février. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré la pleine lune. Ouais, la pleine lune qui a eu lieu et que vous avez pu bien avancer point de vue karmique, c'est-à-dire que les événements qui sont produits vous ont fait comprendre tout un tas de choses. Alors, j'espère pour vous que vous avez pu les dépasser avec beaucoup d'amour et que ça vous a permis de vraiment bien comprendre. D'accord? Alors, on va voir ce que les cartes vont nous dire concernant cette nouvelle semaine. Comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes pour voir les messages qui nous est livrés. Alors, qu'est-ce qu'on a d'important concernant cette semaine? Alors, on a Vénus qui va être en carré à Uranus. Donc, Vénus, c'est tout ce qui est féminin. C'est tout ce qui est amour. Et Uranus, c'est tout ce qui est restriction. Donc, on suppose que ça va être avec... Parce qu'en fait, il y a aussi d'autres conjonctions qui arrivent. Et c'est... déjà, on a Mars qui est en taureau. Donc, c'est les corps, c'est nos valeurs. Et là, il est aussi en carré à Saturne. Alors, résultat, on nous conseille vraiment de nous poser, de prendre des distances et avec tout ce qui est relationnel. Peu importe les relations, que ce soit familial, que ce soit amical, et bien évidemment encore plus dans les couples parce qu'on a Vénus qui est en carré. Et Vénus, lui, en fait, il est en Verseau. Le Verseau, c'est la liberté. Voilà. Alors, je pense qu'il y aura... Hop là, la première carte qui tombe. Super, merci beaucoup. La première carte qui tombe, elle nous dit de... alors, je suis obligée de la mettre toujours comme ça. Parce que je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à bien régler mon image pour mes vidéos sur mon GSM. Et à chaque fois, ça me fait effet miroir. Donc, je continue. Je disais, je la mettrai bien après. Je la mettrai. Je disais que... Qu'est-ce que je disais? Que Vénus se trouve en Verseau. Et le Verseau, c'est un signe de liberté. Alors, pour tous les Verseaux, ou bien pour tous ceux qui connaissent les Verseaux autour d'eux, n'hésitez jamais ce qu'un Verseau doit faire, car le Verseau, c'est un des rares signes qui a droit à avoir carte blanche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon coucou? Non, mon coucou. Non, c'est pas pour maintenant. Non. Alors, veuillez m'excuser, j'ai mon chien qui vient m'appeler, car il veut sortir, il veut manger, mais lui, il veut tout le temps manger, il veut tout le temps sortir. Il n'est jamais content. Et d'ailleurs, c'est un Verseau, tiens, voilà, il veut être toujours en pleine liberté, et il a une expression qui lui est propre. D'ailleurs, c'est un Verseau, il est né le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, voilà. Donc, on verra bien ce qu'il lui va m'apporter à moi spécialement. Peut-être que je ne vais pas m'entendre avec lui cette semaine, qu'on va être en désaccord. Mais il va falloir qu'on puisse trouver un terrain d'entente puisqu'on vit ensemble. Et moi, je vais devoir m'adapter à lui comme lui va devoir s'adapter à moi.
Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent encore pour cette semaine? Donc, la semaine, on a dit du 1er au 8 février. Alors, pour la semaine prochaine, je sais que c'est un petit peu tôt, mais comme ça, vous le savez, à partir du 12 février, on va rentrer dans l'année lunaire. On va enfin quitter définitivement l'année 2020 et pouvoir rentrer dans l'année lunaire qui correspond à l'horoscope chinois. Horoscope qui, lui, si je ne me trompe pas, c'est l'année du buffle. Je crois que ça va être l'année du buffle. On verra, je vais bien vérifier. Alors, les cartes ne veulent pas arriver, donc je vais le faire, je vais le chercher toute seule. Voilà, alors, la semaine... Qu'est-ce que nous disent les cartes pour cette semaine? Donc, on a dit du 1er au 12 février. Oh! Bien. Alors, on nous dit de nous recentrer, de bien faire parler notre cœur, de bien parler, non, de bien laisser, en fait, on doit vraiment se recentrer et laisser parler notre cœur, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir, on a cette carte ici qui est arrivée. Cette carte, elle nous montre qu'on n'est pas entier. On n'a pas vraiment la totalité, on n'assume pas la totalité des choses. C'est comme si on se cache et que on est triste. C'est comme si on a notre masque, on montre les côtés, on va dire, lumineux, d'accord? Et on masque les côtés sombres. Mais en même temps, ça veut dire qu'on montre pas la réalité de ce qui est au fond de nous et qu'on est souriant, qu'on est dans la joie. Mais en fait, au fond de nous, on est triste. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on se recentre, qu'on aille chercher au fond de notre cœur pour pouvoir enfin assumer, voilà, assumer cette partie qui est en nous, qui n'est pas si joyeuse que ça, qui n'est pas si triste que ça. On nous demande aussi de lâcher prise et de s'ancrer, encore une fois, de s'ancrer pour mieux voir, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut exactement de nos vies. Ok? Alors, hop là. Désolée, je vais faire un... Voilà. Je vais tirer encore d'autres cartes et on va voir. Oui, si vous vous demandez pourquoi, c'est pourquoi je mélange les cartes comme ça. Enfin non, pourquoi je... C'est pas que je mélange les cartes comme ça, pourquoi je les tapote comme ça, c'est pour pouvoir enlever les énergies de l'ancien tirage que j'avais fait. Et donc, je préfère les tapoter ou alors les taper comme ça, à 3 fois. C'est un rituel que j'ai mis en place moi-même. Hop là, merci, la première carte qui tombe. Ok, et bien évidemment, on nous dit si on veut avancer, on doit impérativement enlever les peines qui sont dans notre cœur pour pouvoir les cicatriser. Il va falloir qu'on on a encore du travail à faire. Bien évidemment, on a tout le temps du travail à faire, je sais. Mais il y a quelque chose cette semaine qui va faire sortir vraiment certaines peines qu'on avait eues. C'est probablement par rapport à certaines peurs. Donc, c'est une peine qui va ressurgir, qu'il va falloir, si on veut la cicatriser, il va falloir y mettre beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'elle est sortie en première, parce qu'ici, on nous dit l'amour sous la peine que nous avons au fond de notre cœur. Alors, on me parle de... Je ne sais pas pourquoi on me parle de blessures d'abandon. Est-ce qu'on a peur d'être abandonné? Est-ce qu'on a peur que certains souvenirs d'abandon reviennent?
Et donc, on aura peur d'assumer certaines vérités qui sont au fond de nous. Alors, on va voir qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Alors. Pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc, on se sent seul. On a un choix à faire. Oh, super, j'adore cette carte. Bien, alors, là, on nous dit que, voilà, que je vous avais dit, il va falloir qu'on est vraiment au centre de nous. Il va falloir qu'on y met aussi beaucoup d'amour pour pouvoir aller extirper cette blessure profonde qui est encore en nous, pour pouvoir la ressortir et pouvoir la décarpir vraiment. Alors, concernant cette blessure qui nous fait sentir triste, nous fait sentir cette tristesse intérieure qui est en nous, on nous dit d'aller chercher au plus profond de nous pour aller nettoyer, parce qu'on a le chiffre 9 qui est là, et lui, le chiffre 9, c'est le bilan. Donc, il va falloir qu'on fasse les bilans des choses, c'est pourquoi on se sentira dans la solitude, voilà, la plus totale, mais il faut que c'est un travail qu'on doit faire tout seul pour nettoyer nos croyances, nos blessures. N'oubliez pas qu'on est aidé. On a beaucoup de lumières qui sont là tout autour de nous. On a une porte qui est là et elle nous dit d'avancer vers cette porte-là pour pouvoir nettoyer ces blessures qui sont là autour de nous. Alors, je vous avais dit ici, on nous demande de lâcher prise et de méditer ce qu'on va pouvoir faire. On nous demande aussi donc le lâcher prise. On nous dit d'être dans la légèreté des choses, parce que c'est grâce à la légèreté des choses qu'on va pouvoir retrouver la joie en nous. Et en plus, on a le chiffre 14, donc on va devoir travailler dans notre unité pour changer les choses, d'où les 5. C'est grâce à cette légèreté qu'on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir dynamiser les événements. Alors, je vais prendre une carte de mon oracle. Hop là. Je vais prendre une carte de mon oracle et voir quelle est la pierre qu'on va pouvoir mettre sur nous cette semaine, qui va pouvoir nous aider justement à avancer pour mieux comprendre les choses, pour mieux comprendre quelle est cette blessure qu'on va devoir nettoyer pour pouvoir enfin la cicatriser. Malgré le fait que la vie va toujours nous tester, donc, et c'est comme ça en fait qu'on voit quand une blessure à nettoyer, c'est qu'on on retrouvera au moment qu'on oublie, qu'on y pensera le moins, on retrouvera devant nous une personne ou un événement, quelque chose ou une pensée qui va nous mettre en face les blessures les plus karmique à travailler, et à partir du moment ça nous fera plus l'effet, cela voudra dire qu'on l'aura vraiment dépassé. Donc on va voir avec mon oracle quelle va être la pierre qui va pouvoir... Ok, super, merci beaucoup. Elle est arrivée. Et là, on nous parle de l'opale blanche. On nous parle justement que grâce à ça, on va pouvoir être dans la clarté de nos idées, de nos pensées. Et on va être surtout dans l'amour de soi, que c'est grâce à l'opale blanche qu'on va pouvoir retrouver la joie de vivre. Alors, je vais la lire. Soyez dans le respect de vous-même. Arrêtez de vous angoisser. Et c'est ça, voilà. En fait, il va y avoir, je pense, un événement qui va faire ressurgir les angoisses. Et là, on va devoir se poser les bonnes questions. Pour quelle raison j'angoisse? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui me fait angoisser? Et qu'est-ce que je dois comprendre avec cette angoisse?
parce que voilà, chaque chose qui arrive, c'est pour nous faire comprendre quelque chose, pour mieux avancer, bien évidemment. Équilibrez vos chakras et créez des vibrations positives. Ainsi, vos intuitions et créativité seront plus claires. Vous trouverez dès lors la joie de vivre, apaisant un sommeil réparateur pour une création satisfaisante. Voilà, je vais mettre la carte de plus près de façon à ce que vous puissiez bien la voir. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause d'ailleurs. Et maintenant, je vais sortir encore une carte de l'archange Raphaël pour voir qu'est-ce qu'on va devoir guérir cette semaine. Alors, j'en profite pour vous dire si mon tirage des cartes vous aide dans le chemin spirituel, dans un avancement spirituel, dans une compréhension de votre vie, dans une compréhension de vous-même. En tout cas, je l'espère. Mais n'oubliez pas à liker, voilà, à partager, à activer les clochettes et à partager. Cela va m'aider à faire avancer la chaîne. Bien évidemment, si cela vous aide à faire un travail sur vous-même. Ou si vous pensez que cela puisse aider votre entourage ou des amis ou de la famille ou par exemple dans votre couple ou dans votre relation aux autres ou, et avant toute chose, relation avec vous-même. Voilà. Alors, l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'on va devoir guérir cette semaine qui vient? Ok. Oh, elle est magnifique. Lumière arc-en-ciel. Si vous avez un enfant des lumières arc-en-ciel de votre entourage, sachez qu'il transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Cet enfant, des vibrations très élevées, il s'est élevé et ils se souviennent de leur vie passée. Alors, mis à part le message que la carte dit, moi je vois ici, trois enfants. Alors, ces trois enfants peuvent être aussi nos enfants intérieurs, chaque partie de nos enfants intérieurs, qui nous dit, encore une fois, il nous parle des trinités. Et donc, c'est mon interprétation à moi, entendu, après vous l'interpréterez comme vous voulez. On nous dit justement, on nous conseille d'aller voir par rapport à la guérison, d'aller guérir les parties. On a, en tout cas, nous parle de trois parties de notre enfant intérieur, de notre blessure, de notre enfance, qu'il va falloir guérir. Et donc, tout ça, il va falloir le mettre en lumière. C'est pour ça qu'on nous parle d'arc-en-ciel et qu'on nous parle des vies passées. Donc, il s'agit des choses lorsque nous étions enfants. Bien, je la retourne. Comme ça, vous pouvez la voir bien mieux que ça. Je vous souhaite, je vous envoie un panier de bisous. Que cette semaine vous soit remplie des bonnes énergies. À vous aussi d'augmenter votre taux vibratoire, les amis. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite surtout de sortir de votre karma pour pouvoir aller vers le dharma. À bientôt.